Bon, nous nous occupons dans la filière de gestion des déchets du maillon pré-collecte, c'est-à-dire l'enlèvement porte à porte des déchets jusqu'à un point de regroupement. Nous appelons regroupement ainsi de transit, ça s'appelle point de regroupement au sens de transfert. Et notre maillon n'a pas de problème particulier. Autre que ceux provenant du mauvais fonctionnement des maillons supérieurs que sont la collecte, transport et la mise en décharge. Mais on attendait le bon fonctionnement de ces maillons-là pour démontrer les performances au niveau donc de notre pré-collecte, de notre maillon de base. Parce que c'est 3 maillons, pré-collecte, collecte, transport, mise en décharge. Nous sommes au niveau de la pré-collecte. Et maintenant que l'État est venu avec un peu de modernisation, nous pensons que c'est maintenant qu'on va nous créer les conditions pour mieux faire le travail. Mais ce qu'on a constaté depuis la mise en place de ce projet et la création de la société, la pré-collecte est devenue ce qu'il faut, il faut mélanger, ce qu'il faut saccager, ce qu'il faut détruire, ce qui ne va pas permettre à la filière d'enregistrer de bonnes performances. Donc, dans cette veine, on a fait appel d'offres, ça n'a pas marché, on a présenté des gré à gré dans des conditions opaques. Et maintenant, on envoie des nouveaux sur le terrain, des nouveaux pour expérimenter quelque chose. La pré-collecte, là, c'est sur la pré-collecte qu'on va expérimenter la collecte des ordures à 5 000 francs la tonne. Alors que la pré-collecte s'autofinançait à travers les redevances qu'on percevait au niveau des demandes, au niveau des ménages là. La pré-collecte s'autofinançait à travers ça. Maintenant, on veut expérimenter ça là. Et on parle de la gratuité du service. On parle de l'enlèvement systématique. Ne serait que tout ça là pour noyer notre maillon, pour noyer les acteurs que nous sommes. Donc, bref, aujourd'hui, dans la nouvelle réforme, on a mis des nouveaux et 95% des acteurs qui faisaient la chose ne sont plus dans le nouveau système. Ça fait des centaines d'emplois qui sont menacés. Ça fait des dizaines de milliers de bouches qui sont abandonnées, qui ne doivent plus être nourries. Ça fait 30 ans de compétences au chômage, parce que ça fait près de 30 ans que nous avons entrepris cette pré-collecte. La pré-collecte n'est pas née avec la société. Elle existait depuis le début des années 90 et c'est nous qui l'avons créée, c'est nous qui l'avons engendrée, c'est nous qui l'avons entretenue depuis ces années pour aider un service public. Bref, aujourd'hui, avec cette expérience de collecte systématique où on proclame la gratuité pour nous chasser du terrain, les ordures sont encore dans les maisons. Depuis le début de cette expérience, début juin 2020 là, jusqu'à maintenant, il y a des maisons qui n'ont pas vu un seul gramme de déchets sortir de leur local. Les ordures sont encore là. Et on parle de gratuité. Mais tous les jours, nous, les anciens acteurs, les populations, les ménages continuent de nous appeler. Mais voilà que sur le terrain, on a dit que c'est la gratuité qui est arrivée. Les anciens travailleurs nous ont couvert des discrédits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que nous se laisse sous-traiter par des gens qui n'ont jamais fait le travail, mais à qui on a remis ce que nous avons créé. On veut que nous se laisse sous-traiter par eux pour qu'ils simulent, pour qu'ils donnent l'impression qu'ils sont à la hauteur de la tâche qu'on leur a confiée. Quelle injustice! Donc, ce que nous demandons aujourd'hui à notre cher papa, son excellent président, c'est de susciter nos concertations entre les acteurs que nous sommes au niveau de cette société-là, pour que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice des idées merveilleuses qu'il a par rapport à la gestion des déchets. Nous n'avons jamais eu un accompagnement au haut sommet de l'État comme ça par rapport à notre activité. Quand il a exprimé sa vision le 5 mai devant le 5 mai 2016 devant les maires, il a été clair, il faut que les acteurs à la base doivent être mis à contribution et c'est nous les acteurs à la base. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans la mise en pratique des recommandations qu'il avait données, c'est que nous sommes écrasés, c'est que nous sommes vilipendés, c'est que nous sommes chassés, c'est que nous sommes couverts de discrédit et c'est des nouveaux qui sont là, qui ne peuvent pas faire le travail. On nous demande de nous laisser sous-traiter par eux, mais résultat, les ordures sont dans les maisons. Les ordures s'accumulent dans les maisons sont engorgées d'ordures.